Comment découvrir le leader qui sommeille en nous, en vous? Être courageux. Quand on a un patron d'une entreprise, quand on a une vocation à en emmener, à pas seulement s'emmener soi-même, mais à emmener une entreprise avec des salariés, des collaborateurs et des collaboratrices, il faut être courageux, il faut être authentique, être sincère, croire en ce qu'on fait, croire en ce qu'on dit, croire en ce qu'on est aussi. C'est des prises de parole en public, c'est être capable de comprendre, écouter les autres aussi, d'ajuster sa posture en fonction des situations, d'être capable aussi, et ça c'est important, de prendre en considération les émotions, ses propres émotions, dans un écosystème qui peut être un peu complexe, un peu chahuté, on l'a dit, puis aussi les émotions de vos collaborateurs, vos collaboratrices qui ne sont pas des robots, ce ne sont pas des machines. C'est à ça que ça sert le leadership, c'est à inspirer l'humain. Il y a plusieurs types de leadership parce qu'il y a plusieurs types de situations, il y a plusieurs types de personnalités aussi. Et il s'agirait de s'ajuster avec sa réalité, la réalité des enjeux, du contexte, mais aussi de qui on est. Un leader, un vrai leader, il fait du qui il est, et pas, il imite pas, il se modélise pas sur d'autres leaders, il est authentique, il fait pas semblant. Plein d'enjeux, c'est l'aventure en entreprise. Donc les principaux enjeux, c'est des générations qu'il faut embarquer, qu'il faut inspirer, pas faire en sorte que pour un oui, pour un non, il vous claque une démission juste parce que l'herbe est plus verte ailleurs. Il faut que ce leader-là, il sache leur raconter une histoire et qu'ils aient envie d'y aller tous ensemble dans un collectif parce que c'est ce collectif-là qui a plus de sens pour déployer de la performance, y compris à l'international, y compris avec cette digitalisation forcée. Il faut être transgénérationnel aussi, être capable de fédérer ces jeunes générations, mais aussi les moins jeunes, pour un travail de cohésion plus important. Les enjeux de recrutement aussi, c'est important. Du fait de ces valeurs, des changements de valeurs, des responsabilités sociales de l'entreprise, il faut que tout cet écosystème puisse être inspiré. Voilà. Et c'est à ça que sert le leader, être capable de fédérer toute cette ressource pour que la mayonnaise prenne un peu, j'ai envie de dire.